et qui vit la main de Dieu au travers de ton serviteur en ces moments précieux. Nous sommes là, Jésus, pour apporter une bénédiction, l'éclairage, la lumière par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, j'ai dit que Dieu te bénisse là où tu es. Merci pour cette opportunité, ces moments précieux que Dieu nous donne d'être dans la présence de Dieu pour partager ses paroles. Et avant de commencer la parole de Dieu, parce que c'est un moment de prière, j'aimerais te dire que c'est un temps vraiment précieux. Je veux que tu participes, tu ne sois pas égoïste. Donc s'il y a un moyen, tu peux faire même un texto à quelqu'un, lui dire que non, il y a une bénédiction ce matin qui est prévue pour nous. Il y a un Dieu vivant qui a vu nos problèmes. Il y a un Dieu auquel, quand nous nous réveillons, nous devons faire d'abord la prière. Mais il y a des gens, je sais que vous venez juste de vous réveiller. Peut-être que vous n'avez pas encore prié. Mais je suis là en train de nous soutenir au travers de la parole. Car la parole apporte l'inspiration. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aime. Dieu nous envoie ses serviteurs à tout moment. Il est un matin pour nous ici en Angleterre. Je ne sais pas là où vous me regardez. Je dis bonjour à tout le monde. Je crois qu'ici en Europe, nous avons un décalage d'une heure par rapport en Angleterre. Pour les gens qui sont en Hollande, en Belgique, je crois chez vous, il fait déjà 12 heures. Les gens qui sont à Paris, chez vous, il fait déjà 12 heures. À Kinshasa également, en Angola, partout où vous êtes. Je sais qu'il y a un décalage d'heure. Mais comme ici, chez nous, c'est encore 11 heures. Je dis encore bonjour à vous tous qui me suivez, qui me regardez. Et je continue à rappeler, votre humble serviteur de Dieu, le prophète Mputu, est là devant vous. C'est pour apporter une bonne nouvelle. C'est pour apporter une pensée de Dieu au cœur de quelqu'un. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour toi et pour moi. Et non pas simplement le plan. Dieu a déjà décidé que la bénédiction nous soit déjà en action. Dieu a déjà fait ce choix que ce ne serait plus le moment. Nous vous parlerons seulement, mais nous devons entrer en action par rapport à nos bénédictions. Je suis venu ce matin parler à quelqu'un. Je parle à quelqu'un aujourd'hui que Dieu a une bénédiction qui t'attend maintenant. Dieu a prévu quelque chose de précieux pour toi. C'est pourquoi je te dis, ne sois pas égoïste. S'il y a un ami que tu veux qu'il soit béni de cette bénédiction, tu peux l'appeler maintenant. Je ne vais pas encore commencer mon message. Pendant que je suis en train d'assimiler l'eau seulement, j'aimerais que tu sois transparent, que tu sois quelqu'un qui a l'amour de Dieu, qui comprend que plusieurs personnes aussi pouvons aussi avoir besoin de ces messages. L'homme de Dieu qui te parle, je te dis qu'il y a des gens qui m'appellent au téléphone, qui me disent, prophète, tu nous as fait des promesses que tu seras là, mais nous ne t'avons pas vu. Et je leur ai dit que Dieu nous a fait grâce cette semaine. Je serai 3 fois pour vous dans cette émission, seulement cette semaine. Aujourd'hui, je commence le mardi. Et le jeudi, je suis avec vous encore de 13h à 14h. Et le vendredi, selon mon programme habituel, qui a changé l'heure, qui n'est plus à 19h, mais qui commence de 17h à 18h. Donc je sais que vous serez vraiment bénis ce temps. Et j'ai commencé déjà avec un thème qui s'intitule le fondement de l'élévation. Mais je ne serai pas obligé de parler encore de ce thème aujourd'hui, parce que ce n'est pas dans mon jour régulier. Je vais revenir avec ce thème le jeudi, mais aujourd'hui je vais parler à propos d'un autre thème qui est toujours un thème très profond. Et je parle à quelqu'un que Dieu a vu ton problème, Dieu a vu ta situation, Dieu a vu tes réalités et Dieu a prévu une bénédiction pour toi mon frère. Laisse-moi encore t'encourager pour te dire, à chaque jour, Dieu, il donne un pain nouveau. Dieu a un pain nouveau pour toi. Bien-aimé, comme tu t'es réveillé, je sais qu'il y a des hommes de Dieu qui me regardent. Je dis que Dieu bénisse beaucoup ses serviteurs. Merci pour l'homme de Dieu. Je sais que l'évangéliste Mpang, il est là. Et le pasteur Gilles Tangata aussi est là. Beaucoup des hommes de Dieu sont là. Que Dieu vous bénisse déjà pour votre participation et votre soutien, surtout spirituel. Parce que nous venons ici pour bénir le peuple de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je vous parle. Vous me voyez seul, mais il y a une armée de Dieu
À côté de nous, il y a une ceinture des âmes sauvées qui tiennent toujours, qui sont maintenant devant leur télé pour prier rien qu'à faveur de toi, pendant que ce message est en train de passer devant toi. C'est pourquoi je te dis que sois déjà béni. Et je t'ai entendu pendant que je t'avais dit d'appeler quelqu'un, je crois que tu l'as déjà appelé. Et je crois que tout le monde maintenant sont avec nous. S'ils ne sont pas encore là, ce n'est pas grave, nous avançons et le Seigneur nous fera grâce. Je sais que bientôt, ce message, si vous l'avez manqué, vous l'aurez dans le YouTube. À part dans le YouTube, Philadelphie va vous présenter aussi votre site. Comme ça, vous pouvez les revoir encore au travers de la site. Que Dieu vous bénisse. Je prie Dieu, que Dieu puisse vous bénir encore. Quand je parle de la bénédiction, et ça, c'est un droit que Dieu nous a donné. Parce que notre langage, ce n'est qu'un langage de libération, un langage de bénédiction. Ce n'est qu'un langage de la grâce, de la faveur. Nous sommes là pour apporter ce que Dieu a mis en nous. Alors ce que Dieu nous a donné, je l'appelle la bénédiction. Je l'appelle la bénédiction. C'est pourquoi je te dis que ce matin, il y a une bénédiction qui circule. Il y a une bénédiction qui circule tout autour de toi. Il y a une bénédiction qui marche à côté de toi. Il y a une bénédiction qui se tient déjà devant toi. Il y a des gens qui ne savent pas cela. C'est pourquoi Dieu donne les paroles à ses serviteurs. Son serviteur, quand il se présente devant toi, il vient pour interpeller. Je viens parler à un homme de Dieu. Je viens parler à un ministère. Je viens parler à quelqu'un qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui sait que son Dieu a fait des promesses, mais qui a peut-être oublié les promesses. Mais je viens avec des promesses. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a une huile fraîche de la part de Dieu ce matin. Vous savez, j'ai béni Dieu parce que Dieu a un plan. Dès que je parle maintenant, je te dis que comme tu me reçois dans la maison, dans ta maison, le Saint-Esprit est déjà dans ta maison. Le Seigneur est déjà présent dans ta maison. Il touche ton cœur, libère seulement ton cœur. Je veux que tu sois disposé. Moi, je ne prends pas beaucoup de temps, mais le message est tellement profond. J'entre directement dans la parole de Dieu pour parler quelque chose qui va vraiment nous intéresser. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. Je commence à partir du verset 1. Je vais lire rapidement parce qu'on a peu de temps ici. Et je vais faire l'explication rapide. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils de Abiel. La Bible nous dit, verset 2, il avait un fils du nom de Saul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, les dépassant tous de la tête. On nous parle de cet homme, c'est Benjamite. La Bible nous dit ceci, cet homme, il était berger. Cet homme, il avait les troupeaux. Cet homme prenait soin des troupeaux de sa famille, de sa propre maison. Mais laisse-moi te dire, tu fais un travail, tu fais un exercice, mais Dieu, il va te révéler une autre chose aujourd'hui. Cet homme, il était berger. En d'autres termes, un berger, c'est un pasteur. C'est lui qui prend soin des brebis. Il prenait soin des brebis. Et la Bible nous dit ceci, ces brebis se sont égarées. Je continue un peu avec le texte. Il avait un fils nommé Saul. Verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va chercher les ânesses. Il passa de la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha. Sans les trouver, ils passèrent par le pays de Shalim. Elle n'y était pas. Il parcourut le pays de Benjamin, il ne les trouvait pas. Il était arrivé dans le pays de Sou lorsque Saul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Verset 6. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Ah, que Dieu te bénisse. Je vais te donner mon thème. Le thème de ce matin que je parle s'intitule la saison. La saison. Je crois s'il faut expliciter la saison au travers de ces messages, vous allez me comprendre bien. Une saison, c'est un temps. C'est un moment que Dieu, il fait tomber sa bénédiction.
une saison, c'est un moment. Nous sommes dans des pays où il y a 4 saisons. Vous savez, il y a un moment où il y a la pluie. Et nous participons dans les moments où il y a l'hiver, la neige tombe. Il y a les moments de l'été, il y a des moments de l'automne. Donc ça veut dire que nous avons plusieurs saisons. Et vous connaissez quand même ce que peut dire une saison. Or, dans ce contexte, je parle à quelqu'un sur la saison de sa bénédiction. Parce que nous sommes encore au mois de la bénédiction. Tant que l'Église, nous sommes encore là, nous les hommes de Dieu, pour bénir quelqu'un, pour vous bénir. Pourquoi vous bénir? Parce que c'est votre droit. Nous aussi, c'est notre droit, comme pasteur, comme leader, comme responsable, d'apporter une bénédiction au cœur de quelqu'un qui aime le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Par la grâce de Dieu, j'interpelle que Saul, son père, a perdu les ânes. Ils se sont égarés. Les ânes sont sortis de la maison. Au lieu de revenir, parce qu'ils connaissaient la direction, mais peut-être que le pâturage, peut-être que la nourriture n'a pas été si abondante encore dans le pays, ils sont avancés un peu plus loin pour aller chercher la nourriture. Et tellement ils étaient eux-mêmes, il n'y avait pas un berger qui s'occupait d'eux, qui est resté à la maison. Ils sont partis. Il n'y avait pas quelqu'un pour prendre soin d'eux. Finalement, quand ils ne sont pas revenus, étant berger, il a eu souci de ses troupeaux. Comment mes troupeaux se sont égarés? Mes troupeaux sont partis, ils ne sont pas revenus. Peut-être que quelqu'un les a bloqués. Peut-être qu'ils ont perdu le chemin. Bien aimé, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu as perdu le chemin. Tu ne connais plus le chemin, ta destinée, ta direction. Tu ne connais plus ton saison. Tu ne sais plus écouter Dieu. Tu as perdu les yeux spirituels. Tu as perdu l'oreille spirituelle. Je viens dire un message à quelqu'un. Tu pourrais perdre le langage. Tu ne sais plus écouter Dieu. Tellement tu es traumatisé. Tellement tu as trop de problèmes. Tu n'as plus le temps de la prière. Tu n'as plus le temps de te donner conformément à la volonté de Dieu pour laisser le temps à Dieu de te parler. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu pourrais être aussi un de ces brebis égarés. Les brebis se sont égarées. Mais voyons un peu dans notre contexte, revenons encore. La Bible dit, le père parla à son fils. Mon fils, les brebis se sont égarées. Il faut aller chercher mes brebis. Saul a pris son serviteur. Ils sont partis. Ils ont parcouru le pays de Benjamin. Il n'y avait pas de troupeaux pour eux. Ils ont continué dans l'autre pays. Ils n'ont pas trouvé les brebis. Et Saul s'est dit à lui-même, nous cherchons les brebis, mais nous aussi, ça pourrait aussi nous arriver de devenir égarés. Parce que le papa pourrait aussi avoir souci de nous, que nous avons perdu la direction. Alors, pour ne pas perdre la direction, nous devons rentrer à Dieu. La Bible me dit ceci, pendant que Saul a parlé à son serviteur lui répondit, mon maître, il existe un prophète, un homme de Dieu, lui, il pourrait connaître. Oh, j'aime le Seigneur. Dieu a toujours révélé sa parole à ses serviteurs. Bien-aimé, fais confiance aux serviteurs de Dieu. Dieu met ses paroles à ses serviteurs. La Bible dit, connaître, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a la connaissance du moment. Oh, dans les dons spirituels, il y a un don qu'on appelle la parole de connaissance. Connaître la réalité, connaître ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je te dis que peut-être tu vis aussi dans l'égarement et tu ne connais même plus ta destinée. Or, ta destinée reste encore prophétique. Tu dois seulement rentrer dans ta saison. Comprendre que ça, c'est ta saison. Il y a quelqu'un qui te parle aujourd'hui. Et si tu écoutes cette voix, tu reviens au Seigneur. Tu entres dans le plan de Dieu. La bénédiction que l'homme de Dieu déclare aujourd'hui, ça va s'accomplir dans ta vie. J'ai reçu des paroles de bénédiction de la part de Dieu. Dieu m'a mis ici pour te parler. Mais je prends l'exemple de cet homme. Il ne connaissait plus la direction. Bien aimé, nous arrivons au moment où les enfants de Dieu, vous avez besoin de vivre les bénédictions. Nous avons besoin de vivre ce que Dieu nous a promis. Nous avons besoin de voir l'épanouissement à l'église. Nous avons besoin de voir la grandeur à l'église. Nous avons besoin de rencontrer, de vivre toutes les promesses que Dieu nous a données. Vous savez, une chose qui est très importante, la bénédiction coule, se manifeste, vit dans l'homme lorsque l'homme comprend ce que Dieu veut de lui. Je parle de la bénédiction de Dieu. Il y a plusieurs bénédictions,
Mais moi, je parle de la vraie bénédiction. Celle qui enrichit l'homme. Celle qui donne la stabilité, la paix et l'équilibre. Je parle de la bénédiction divine qui ne tombe que du ciel. Je ne parle pas du bonheur matériel. Je ne compare pas la bénédiction par rapport au matériel seulement. Je ne compare pas la bénédiction par rapport à votre état de santé. Je sais que Dieu va te toucher, Dieu va te guérir comme symptôme de la bénédiction. Tu le verras aujourd'hui. Nous allons prier pour toi. Tu peux nous faire les textos de ce que tu attends comme message, commentaire que tu as. Nous serons toujours bénis pour améliorer notre type de travail. C'est pourquoi je te dis que Saul a perdu la direction. Bien aimé, tu peux perdre la direction. Tu ne sais plus